Vous êtes-vous déjà demandé si la plus grande déception de votre vie n'avait peut-être jamais été causée par l'autre personne, mais par l'image que vous aviez créée d'elle dans votre propre esprit? C'est une idée difficile à accepter, je le sais. Pourtant, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pourriez commencer à voir vos relations sous un angle complètement différent. Vous découvrirez peut-être pourquoi certaines personnes ont laissé une empreinte si profonde en vous, pourquoi certaines blessures reviennent sans cesse et surtout, comment empêcher que cela continue. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait transformer à jamais votre manière d'aimer, de faire confiance et de vous percevoir. Il existe une vérité que peu de personnes ont le courage d'affronter. Nous croyons tomber amoureux des gens, alors que la plupart du temps, nous tombons amoureux de l'histoire que nous avons construite à leur sujet. En réalité, nous ne connaissons presque jamais quelqu'un dans sa totalité. Nous n'en connaissons que des fragments, un sourire inattendu, une conversation agréable, un geste de gentillesse au bon moment, un regard qui semble inspirer la sécurité. Ce ne sont que quelques morceaux d'une réalité bien plus vaste. Pourtant, notre esprit agit comme s'il possédait déjà toutes les informations nécessaires. Le cerveau n'aime pas les espaces vides. Chaque fois qu'il ne parvient pas à expliquer quelque chose, il s'empresse de combler ce vide avec ce qui existe déjà en nous. Et c'est précisément là que tout commence. Lorsqu'une personne éveille notre admiration, nos désirs entrent en scène, nos manques aussi. Les expériences de l'enfance, les peurs que nous gardons en silence, les blessures qui ne se sont jamais complètement refermées, tout cela commence à peindre une image de cette personne. Sans même nous en rendre compte, nous cessons de la voir telle qu'elle est réellement. Nous commençons à voir une version créée par notre propre imagination. C'est pour cette raison que quelqu'un peut sembler parfait au début. Non pas parce qu'il l'est réellement, mais parce que c'est nous qui avons complété toutes les parties que nous ne connaissions pas encore. Un simple geste d'attention devient une preuve de noblesse de caractère. Une marque d'affection nous convainc que cette personne ne nous fera jamais souffrir. Un moment agréable devient la confirmation que nous avons enfin trouvé ce que nous cherchions depuis toujours. Sans nous en rendre compte, nous construisons un personnage. Et ce personnage finit par prendre la place de la personne réelle. Le problème, c'est que personne ne peut vivre éternellement à l'intérieur du personnage qu'un autre a créé pour lui. Tôt ou tard, la réalité finit par apparaître. Et lorsque cela se produit, nous ressentons ce que nous appelons souvent une trahison. Mais avons-nous réellement été trahis? Ou avons-nous simplement découvert que cette personne n'a jamais été exactement celle que nous avions imaginée? Cette différence paraît minime, mais elle change complètement notre manière de comprendre nos souffrances. Bien souvent, nous ne souffrons pas parce que quelqu'un a changé. Nous souffrons parce que notre illusion ne parvient plus à cacher ce que cette personne a toujours été. Et le plus étonnant, c'est que les signes étaient presque toujours présents dès le début. Ils apparaissaient dans de petits détails, des remarques qui semblaient anodines, des attitudes qui provoquaient un léger malaise, de petites preuves d'égoïsme que nous choisissions de justifier. Des situations où nous sentions que quelque chose ne tournait pas rond, mais où nous préférions croire qu'il ne s'agissait que d'un simple malentendu. La réalité arrive rarement en faisant du bruit. Elle frappe généralement à notre porte en silence. Elle se cache dans ce message qui ne reçoit jamais de réponse, dans cette personne qui ne vous cherche que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, dans cette amitié qui disparaît précisément au moment où vous cessez de lui être utile, dans cette promesse qui ne devient jamais une action. Mais le fonctionnement de l'esprit humain cache un phénomène fascinant. Lorsque nous investissons énormément d'émotions dans quelqu'un, notre cerveau commence à protéger l'image qu'il a créée de cette personne. Chaque comportement étrange reçoit une explication rassurante. Chaque manque de respect trouve une justification. Chaque absence devient la conséquence de la fatigue, du travail ou de problèmes personnels. La vérité est progressivement repoussée au second plan, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que l'accepter signifierait détruire toute l'histoire que nous avons bâtie. Et peu de choses sont aussi douloureuses que de voir une illusion s'effondrer. Car ce n'est pas seulement l'image de l'autre qui tombe, c'est aussi l'espoir que nous avions placé dans cette relation. Ce sont les projets que nous avions imaginés, les rêves que nous nourrissions en silence, et surtout, l'avenir que nous nous étions représentés aux côtés de cette personne. C'est pour cela que certaines déceptions semblent si dévastatrices. Nous ne perdons pas seulement quelqu'un, nous perdons tout un univers qui n'existait que dans notre propre esprit. Lorsque cette compréhension finit par s'imposer, une question devient inévitable. Combien de personnes connaissons-nous réellement? Peut-être beaucoup moins que nous ne le croyons. Cela s'explique par une raison simple. Nous portons tous des masques, pas nécessairement par malveillance,
mais parce que, dès notre plus jeune âge, nous avons appris que certaines parties de nous étaient davantage acceptées que d'autres. Enfant, nous comprenons rapidement que certains comportements sont récompensés, tandis que d'autres sont critiqués. Peu à peu, nous cachons les aspects de nous-mêmes que nous jugeons inacceptables et nous ne montrons que ce qui semble nous garantir l'acceptation. Sans nous en rendre compte, nous construisons une version sociale de nous-mêmes, une identité conçue pour fonctionner, pour plaire, pour éviter les conflits, pour obtenir l'approbation des autres. Le véritable problème apparaît lorsque nous portons ce masque pendant si longtemps que nous finissons par oublier qui nous sommes réellement. À ce moment-là, même nous finissons par croire au personnage que nous avons créé. C'est pourquoi certaines personnes paraissent extrêmement aimables en toutes circonstances, tout en dégageant une étrange impression de vide. Comme si tout semblait parfaitement joué, mais qu'il y avait très peu d'authenticité derrière cette apparence. Maintenir un masque exige un effort permanent, et personne ne peut jouer un rôle sans interruption. À un moment ou à un autre, le masque glisse. Cela peut arriver au cours d'une dispute, ou face à une profonde frustration. Si vous le souhaitez, je peux poursuivre avec la traduction du reste du texte en conservant exactement ce style naturel et fluide pour un public francophone. Ou simplement lorsque les circonstances cessent de jouer en faveur de cette personne. C'est précisément à ces moments-là que commencent à apparaître des traits qui, d'ordinaire, restent cachés. Une remarque empreinte de jalousie, un besoin excessif de tout contrôler, une réaction disproportionnée, un orgueil qui, jusque-là, était soigneusement dissimulé. Ces petits instants en disent souvent bien plus sur une personne que des centaines de beaux discours. Car les mots peuvent être soigneusement choisis. Les comportements répétés, eux, ne mentent pas. Celui qui souhaite vraiment connaître quelqu'un doit apprendre à observer les schémas qui se répètent, et non seulement les promesses. Un seul geste de gentillesse peut impressionner n'importe qui, mais la véritable question est ailleurs. Comment cette personne vous traite-t-elle lorsque personne ne la regarde? Comment réagit-elle lorsqu'elle n'a absolument rien à gagner en étant bienveillante? Comment se comporte-t-elle lorsque vous traversez une période difficile et que vous ne pouvez plus rien lui offrir en retour? C'est dans ces circonstances que la vérité se révèle le plus souvent, non pas à travers les paroles, mais à travers la constance, car le caractère ne se dévoile pas dans les grandes déclarations. Il se révèle dans la répétition silencieuse des petits gestes du quotidien, et c'est peut-être précisément là que beaucoup de relations commencent à dévoiler ce qu'elles cachaient depuis le début. Avant de poursuivre, si ce message résonne en vous, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et à écrire dans les commentaires cette affirmation. Je choisis de regarder la vérité avec courage et de grandir avec sagesse. Ce simple geste permet à cette réflexion d'atteindre d'autres personnes qui sont peut-être elles aussi prisonnières de relations, d'illusions et de souffrances qu'elles ne parviennent pas encore à comprendre. Lorsque nous commençons à observer les schémas qui se répètent, quelque chose change en nous. Au début, cela peut être inconfortable, car l'esprit tente de protéger ce en quoi il a cru pendant si longtemps. Il cherche des excuses, il minimise les faits. Il se dit que ce n'était qu'une mauvaise période, que cette personne n'avait pas de mauvaises intentions, que vous exagérez peut-être. Mais avec le temps, les faits deviennent plus lourds que toutes les justifications. Vous réalisez que ce n'était pas une seule réponse froide. Il y en a eu beaucoup d'autres. Ce n'était pas une seule absence dans un moment important. C'était une succession d'absences. Ce n'était pas une plaisanterie maladroite. C'était une manière constante de vous rabaisser, toujours déguisée en humour. Et lorsque cela devient évident, une douleur différente apparaît. Ce n'est plus la douleur du doute, c'est la douleur de la lucidité. Beaucoup de relations ne survivent pas grâce à un véritable amour. Elles survivent parce que quelqu'un refuse de voir la réalité. Elles survivent parce qu'une seule personne continue de porter tout le poids de la relation. Elles survivent parce que quelqu'un préfère se contenter de quelques miettes d'affection plutôt que d'affronter le vide qui suivrait une décision difficile. Et c'est précisément là que beaucoup se perdent. Car reconnaître la vérité ne signifie pas cesser d'aimer du jour au lendemain. Parfois, vous voyez tout, vous comprenez tout, vous savez exactement ce qui se passe. Et malgré cela, cette personne vous manque. Vous attendez encore un message. Vous espérez encore qu'elle changera. Cela ne fait pas de vous une personne faible. Cela fait simplement de vous un être humain. L'attachement n'obéit pas toujours à la raison. Il existe des liens qui ne perdurent pas pour le bien qu'ils apportent, mais parce que la souffrance qu'ils provoquent nous est devenue familière. Certaines personnes s'habituent tellement aux relations instables qu'elles finissent par confondre l'anxiété avec l'amour. Elles confondent la distance avec le mystère,
le mépris avec le défi, les miettes d'attention avec une preuve de leur valeur. Et lorsqu'elles rencontrent enfin quelqu'un de calme, de constant et de respectueux, cela leur paraît étrange. Cela semble manquer d'émotion. Cela paraît même insuffisant, non pas parce que cette personne est moins intéressante, mais parce qu'elle ne provoque pas la même peur que celle que l'on a appris à appeler la passion. C'est pour cela que certaines souffrances se répètent sous des visages différents. Les personnes changent, mais la dynamique reste la même. Quelqu'un qui a grandi en cherchant constamment à mériter de l'affection peut passer toute sa vie à vouloir prouver qu'il mérite d'être choisi. Quelqu'un qui a été ignoré peut se sentir irrésistiblement attiré par des personnes émotionnellement indisponibles, comme si réussir enfin à obtenir l'amour de quelqu'un de distant pouvait guérir tous les rejets du passé. Quelqu'un qui a appris à toujours faire plaisir pour ne pas être abandonné peut transformer chaque relation en une tentative épuisante de devenir indispensable. Et ainsi, la vie crée des cycles. La personne croit choisir librement. Mais, bien souvent, elle ne fait que répéter une blessure qu'elle n'a jamais vraiment comprise. C'est pourquoi regarder l'autre est important, mais se regarder soi-même est indispensable. Car arrive un moment où la question cesse d'être « Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait cela ?» et devient « Pourquoi ai-je accepté de rester si longtemps là où je ne me sentais déjà plus en paix ?» Cette question peut faire mal, mais elle libère. Elle vous fait quitter la position de victime permanente et vous rend votre responsabilité, non pas votre culpabilité, car la culpabilité et la responsabilité ne sont pas la même chose. La culpabilité paralyse, la responsabilité éveille. La culpabilité vous pousse à vous punir, la responsabilité vous pousse à apprendre. Et apprendre, dans ce contexte, signifie reconnaître les signes avant qu'ils ne deviennent des blessures profondes. Cela signifie cesser d'accorder toute votre confiance à quelqu'un qui ne vous a offert que quelques démonstrations d'affection. Cela signifie ne plus transformer une gentillesse occasionnelle en preuve d'amour. Cela signifie comprendre qu'une présence véritable n'a pas besoin d'être suppliée. Le respect ne devrait pas être négocié en permanence. La considération ne devrait jamais dépendre de la peur de perdre quelqu'un. Lorsqu'une personne vous accorde une véritable valeur, cela se voit dans les détails, dans la manière dont elle vous écoute, dans le fait qu'elle se souvienne de ce qui est important pour vous, dans sa capacité à reconnaître ses erreurs et à les réparer, dans sa façon de dialoguer sans transformer chaque conversation en attaque, dans la cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Car un amour sans respect devient de la dépendance, de l'affection sans responsabilité devient de la confusion. Une promesse sans action n'est qu'une belle manière de maintenir quelqu'un dans l'attente. Et peut-être que l'un des plus grands tournants de la vie adulte consiste à comprendre que toute personne qui éveille une émotion en vous ne mérite pas forcément une place dans votre cœur. Toute intensité n'est pas de la profondeur. Toute nostalgie n'est pas de l'amour. Tous les liens n'ont pas besoin d'être préservés simplement parce qu'ils ont été importants un jour. Certaines relations ont rempli leur rôle. Elles vous ont enseigné une leçon, révélé une partie de vous-même, mais elles n'étaient pas destinées à continuer à occuper le centre de votre vie. Pourtant, abandonner une illusion demande du courage, car lorsque vous cessez d'entretenir une illusion, vous devez faire face au vide qu'elle occupait. Et au début, cet espace semble terriblement vide. L'absence de certaines personnes peut paraître insupportable, non seulement parce qu'elle vous manque, mais aussi parce que la personne que vous étiez lorsque vous croyiez en elle vous manque. L'espoir que leur présence faisait naître vous manque. L'avenir que vous aviez imaginé vous manque. Mais une liberté silencieuse commence précisément après ce deuil. La liberté de ne plus avoir besoin de déformer la réalité pour continuer à aimer quelqu'un. La liberté de ne plus appeler le manque de respect un caractère difficile. La liberté de ne plus confondre l'abandon avec une période compliquée. La liberté de ne plus minimiser votre propre souffrance pour protéger l'image de quelqu'un d'autre. Et lorsque cette liberté commence à naître, vous commencez, vous aussi, à changer. Vous parlez moins pour convaincre et vous observez davantage pour comprendre. Vous accordez moins d'importance aux grands discours et davantage aux gestes simples. Vous réalisez que ceux qui sont réellement à vos côtés n'ont pas besoin de faire de démonstrations spectaculaires pour prouver leur présence. Mais ce changement dérange beaucoup de monde, car lorsque vous cessez de jouer le rôle que vous avez toujours joué, certaines personnes ne savent plus comment se comporter avec vous. Celles qui étaient habituées à votre disponibilité sans limite sont déstabilisées par vos nouvelles limites. Celles qui se nourrissaient de votre culpabilité s'irritent de votre sérénité. Celles qui profitaient de votre manque d'assurance commencent à qualifier votre fermeté de froideur.
Et c'est alors que vous découvrez quelque chose d'essentiel. Tout le monde ne voulait pas réellement vous aimer. Certaines personnes voulaient simplement continuer à avoir accès à la version de vous qui leur facilitait la vie. La version qui acceptait trop peu pour elle-même. La version qui s'excusait même lorsqu'elle n'avait rien à se reprocher. La version qui courait toujours après les autres. La version qui avalait son inconfort pour éviter les conflits. Lorsque cette version commence à disparaître, certaines relations disparaissent avec elle. Et aussi douloureux que cela puisse paraître, ce n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une révélation. C'est à ce moment-là que beaucoup commencent à croire qu'ils deviennent plus seuls, alors qu'en réalité, ils deviennent simplement plus conscients. Il existe une immense différence entre être entouré de monde et sentir que quelqu'un vous connaît réellement. Certaines personnes reçoivent des messages toute la journée, participent à des réunions, côtoient des dizaines de personnes et portent pourtant un profond sentiment d'invisibilité, non parce qu'elles manquent de compagnie, mais parce que presque personne ne connaît leur véritable essence. Tous ne connaissent que la version qu'elles ont appris à montrer au monde. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette fatigue inexplicable après avoir passé quelques heures avec d'autres personnes. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est quelque chose de plus profond. Comme si vous aviez passé tout ce temps à surveiller chacun de vos mots, à contrôler chacune de vos réactions et à maintenir une image qui ne correspond pas entièrement à ce que vous ressentez. Lorsque vous rentrez enfin chez vous, le silence devient un soulagement. Non pas parce que vous n'aimez pas les autres, mais parce que, pendant quelques instants, vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. Cela arrive parce que, dès notre plus jeune âge, nous apprenons que certaines versions de nous-mêmes sont mieux accueillies que d'autres. Nous découvrons qu'être agréable permet d'éviter les conflits, que dire toujours « oui » attire les compliments, que cacher sa tristesse facilite les relations, que montrer de la force est souvent davantage valorisé que reconnaître sa vulnérabilité. Peu à peu, nous abandonnons des fragments de notre véritable identité afin d'obtenir l'acceptation des autres. Sans même nous en rendre compte, nous cessons de nous demander qui nous sommes réellement. Nous commençons plutôt à nous demander quelle version de nous sera la plus facilement approuvée. C'est un prix très élevé, car chaque masque a un coût. Plus vous vous éloignez de ce que vous ressentez réellement, plus il devient difficile de reconnaître votre propre voix. Il arrive un moment où l'opinion des autres pèse davantage que votre propre perception. Vous commencez à douter de votre intuition. Vous ignorez des malaises qui autrefois vous servaient de signal d'alarme. Vous tolérez des situations que vous n'auriez jamais acceptées auparavant. Et tout cela se produit en silence. Il n'existe pas un jour précis où quelqu'un se réveille en réalisant qu'il a cessé d'être lui-même. Cette transformation s'installe peu à peu, presque imperceptiblement. Une concession aujourd'hui, une autre demain, une limite que l'on cesse de poser, une vérité que l'on tait pour éviter un conflit, un besoin que l'on étouffe pour préserver une relation. Lorsque nous en prenons conscience, nous vivons déjà une vie très éloignée de celle que nous aurions voulu mener. Il existe un phénomène encore plus fascinant. Les personnes qui vivent avec davantage d'authenticité provoquent souvent un malaise chez celles qui dépendent encore de leur propre masque, non parce qu'elles leur font du mal, mais parce que leur simple présence rappelle aux autres ce qu'ils ont eux-mêmes abandonné. Celui qui a appris à dire non, sans culpabiliser, dérange celui qui continue à vivre uniquement pour faire plaisir. Celui qui trouve la paix dans sa propre compagnie dérange celui qui a désespérément besoin de l'approbation des autres. Celui qui ne cherche pas à attirer l'attention met mal à l'aise celui qui passe sa vie à essayer de prouver sa valeur. C'est comme si l'authenticité révélait, sans prononcer un seul mot, tout ce que les autres évitent encore d'affronter en eux-mêmes. C'est pourquoi le développement personnel ne rapproche pas toujours les gens. Parfois, il révèle simplement qui marchait à vos côtés uniquement tant que vous restiez petit. Beaucoup de relations reposent sur des équilibres fragiles. L'un conseille toujours, l'autre écoute toujours. L'un résout toujours les problèmes, l'autre a toujours besoin d'aide. L'un cède toujours, l'autre décide toujours. Tant que chacun reste dans le rôle qui lui a été attribué, tout semble fonctionner. Mais il suffit qu'une seule personne change pour que toute la structure commence à vaciller. Imaginez une personne qui a passé des années à tout accepter pour éviter les conflits, puis un jour, elle apprend à poser des limites. Elle apprend à dire « cela ne me fait pas de bien ». Elle apprend à refuser des demandes qui dépassent ses possibilités. Que se passe-t-il alors? Tout le monde ne se réjouit pas de ce changement. Certains se sentent trahis, d'autres disent qu'elle a trop changé. Il y en a même qui la traitent d'égoïste. Curieusement, ces critiques n'apparaissent presque jamais lorsque ce changement ne touche que la personne concernée. Elles surgissent surtout
lorsque ceux qui profitaient de son ancienne attitude cessent d'en tirer avantage. Cela révèle beaucoup de choses sur certaines relations. Tout le monde ne regrette pas la personne que vous êtes réellement. Certaines personnes regrettent simplement la facilité avec laquelle elles obtenaient ce qu'elles voulaient grâce à vous. Lorsque vous cessez de vivre pour répondre aux attentes des autres, certaines relations perdent tout simplement leur raison d'être. Et cela fait mal, parce que nous avons appris à croire que perdre des personnes signifie avoir échoué. Pourtant, toute séparation n'est pas une défaite. Parfois, elle révèle simplement que cette relation dépendait d'une version de vous qui n'existe plus. Et c'est peut-être l'une des expériences les plus difficiles de la vie adulte. Accepter que grandir a un prix. À mesure que nous mûrissons, nous comprenons que tout le monde ne se réjouira pas de notre évolution. Certains préféraient notre manque d'assurance, parce qu'il leur permettait de nous contrôler plus facilement. D'autres appréciaient notre besoin constant d'être approuvés, parce qu'il leur donnait du pouvoir. Il y avait aussi ceux qui profitaient de notre disponibilité sans limite, car ils n'avaient jamais à se soucier de donner en retour. Lorsque tout cela change, la relation change elle aussi. Non pas parce que vous avez cessé d'aimer, mais parce que vous avez cessé de vous abandonner. Il existe une immense différence entre prendre soin de quelqu'un et s'oublier soi-même. Beaucoup de personnes confondent encore ces deux réalités. Elles croient qu'aimer signifie sacrifier sa propre paix, qu'être généreux consiste à tout supporter, que comprendre quelqu'un oblige à accepter des manques de respect répétés. Pourtant, comprendre ne signifie pas tout permettre. Pardonner ne signifie pas rester. Faire preuve d'empathie ne signifie pas renoncer à sa propre valeur. Ces différences paraissent minimes en théorie, mais elles sont immenses dans la réalité. Lorsque nous les comprenons enfin, nous cessons de mesurer l'amour à l'intensité de la souffrance que nous sommes capables d'endurer. Nous commençons à le mesurer à la qualité de la paix qu'il nous apporte, car une relation saine n'élimine pas tous les problèmes. Ce serait impossible, mais elle offre suffisamment de sécurité pour que les conflits puissent être affrontés sans la peur constante de l'abandon, de la manipulation ou de l'humiliation. Celui qui aime réellement ne transforme pas chaque désaccord en menace. Il n'utilise pas le silence comme une punition. Il ne distribue pas son affection uniquement lorsque cela l'arrange. Il ne fait pas de la culpabilité un outil de contrôle. Pris séparément, ces comportements peuvent sembler insignifiants. Le problème réside dans leur répétition, car c'est la répétition qui révèle la vérité. Tout le monde peut commettre une erreur, même deux. Mais lorsqu'un même comportement se répète encore et encore, il cesse d'être un accident. Il devient un choix. C'est précisément pour cette raison qu'il est si important d'observer les schémas qui se répètent. Les paroles révèlent les intentions, les actes révèlent les priorités. Et presque toujours, ce que quelqu'un fait avec constance en dit bien davantage que toutes les promesses prononcées sous le coup de l'émotion. La maturité commence lorsque nous cessons de croire uniquement à ce que nous aimerions être vrai, et que nous choisissons enfin de voir ce qui se trouve réellement sous nos yeux. Ce processus n'endurcit pas le cœur. Au contraire, il rend l'amour plus conscient. Vous continuez à croire en l'être humain, mais vous cessez de croire aveuglément. Vous continuez à accorder votre confiance, mais vous comprenez qu'elle doit se construire. Vous continuez à ouvrir votre cœur à de nouveaux liens, mais vous ne livrez plus votre paix intérieure avant de connaître réellement la personne qui entre dans votre vie, et cette transformation prépare le terrain pour une découverte encore plus profonde, car après avoir appris à reconnaître les illusions que nous projetons sur les autres, une question bien plus difficile surgit. Et si la plus grande illusion que nous portions ne concernait pas les personnes qui nous entourent, mais l'image que nous avons construite de nous-mêmes? Voilà la question que peu de personnes osent se poser, précisément parce qu'elle exige un autre type de courage. Il est relativement facile de voir les défauts des autres. Reconnaître ses propres illusions est beaucoup plus difficile. Pendant que vous réfléchissiez à toutes ces situations, il est probable que plusieurs visages vous soient venus à l'esprit. Peut-être avez-vous pensé à quelqu'un qui vous a déçu, à une amitié qui s'est terminée, à une relation qui vous a profondément marqué, ou à une personne qui n'a jamais été à la hauteur des attentes que vous aviez placées en elle. Mais désormais, votre regard doit changer de direction. Nous construisons tous une image de nous-mêmes, une version soigneusement organisée pour protéger notre estime personnelle. Nous aimons croire que nous agissons toujours pour de bonnes raisons, que nos intentions sont toujours nobles et que nos erreurs ne sont survenues que parce que nous avons été blessés ou mal compris. Ce récit nous protège, mais il nous empêche aussi de grandir. La maturité commence lorsque nous acceptons que nous sommes bien plus complexes que nous aimerions le reconnaître. Nous portons tous en nous des qualités admirables, mais aussi des insécurités, des peurs, des désirs contradictoires.
et des comportements que nous préférons cacher, parfois même à nous-mêmes. Peut-être avez-vous déjà ressenti de la jalousie sans jamais vouloir faire de mal à qui que ce soit. Peut-être avez-vous éprouvé le besoin d'être reconnu, d'être choisi, d'obtenir l'approbation des autres. Peut-être vous êtes-vous éloigné de quelqu'un par orgueil. Avez-vous utilisé le silence pour exprimer votre mécontentement ou attendu qu'une autre personne devine ce que vous n'avez jamais eu le courage d'exprimer? Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait simplement de vous un être humain. Le problème n'a jamais été de ressentir ces émotions. Le véritable danger consiste à faire comme si elles n'existaient pas. Tout ce que nous refusons de reconnaître en nous continue d'influencer nos décisions. Bien souvent, nous croyons agir par amour, alors qu'en réalité, nous sommes guidés par la peur du rejet. Nous pensons protéger une relation, alors que nous cherchons simplement à éviter la solitude. Nous croyons aider quelqu'un, alors qu'au fond, nous avons besoin de nous sentir indispensables. Sans nous en rendre compte, nous passons toute notre vie à être guidés par des parties de nous-mêmes que nous n'avons jamais pris le temps de connaître. C'est pourquoi la connaissance de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Plus vous développez une conscience profonde de vous-même, moins vos émotions dirigent vos choix. Vous cessez d'agir uniquement sous l'impulsion du moment. Vous apprenez à reconnaître lorsque vous créez des attentes irréalistes, lorsque vous idéalisez quelqu'un ou lorsque vous répétez d'anciens schémas qui ne vous ont jamais apporté la paix. Ce cheminement ne supprime pas les émotions. Il les empêche simplement de gouverner votre vie à votre insu. À partir de cet instant, vos relations changent elles aussi. Vous cessez de rechercher des personnes parfaites parce que vous comprenez qu'elles n'existent pas. Vous commencez plutôt à rechercher la cohérence. Des personnes qui commettent des erreurs, mais qui savent les reconnaître. Qui ont des défauts, mais qui sont prêtes à grandir. Qui témoignent du respect non seulement lorsque tout va bien, mais surtout dans les moments difficiles. Votre manière d'aimer change également. L'amour cesse d'être une tentative désespérée de combler un vide intérieur. Il cesse d'être une demande silencieuse pour que quelqu'un guérisse des blessures qui appartiennent à votre propre histoire. Peu à peu, il devient un choix conscient entre deux personnes entières, qui avancent côte à côte sans faire de l'autre le seul responsable de leur bonheur. C'est peut-être là la plus grande liberté qu'un être humain puisse conquérir. La liberté de voir les autres tels qu'ils sont réellement, sans exiger la perfection et sans créer des personnages impossibles à maintenir. La liberté d'accepter que certaines relations prennent fin, non parce que tout était faux, mais parce qu'elles ont accompli ce qu'elles étaient venues accomplir. La liberté de comprendre que toute perte n'est pas un échec. Certaines pertes nous évitent des souffrances bien plus grandes à l'avenir. Et surtout, la liberté de se regarder soi-même avec honnêteté. Car celui qui apprend à reconnaître ses propres zones d'ombre cesse de vivre en guerre contre lui-même. Il n'a plus besoin de prétendre être parfait. Il n'a plus besoin de cacher ses fragilités, ni de construire une image irréprochable pour être accepté. Il comprend que grandir ne signifie pas éliminer tous ses défauts, mais en assumer pleinement la responsabilité. Au fond, la véritable transformation ne consiste peut-être pas à rencontrer des personnes différentes. Elle commence lorsque vous devenez vous-même une personne différente, lorsque vous remplacez l'illusion par la réalité, la dépendance par la conscience, le besoin d'être approuvé par le respect de vous-même. À partir de cet instant, les déceptions cessent d'être de simples cicatrices, elles deviennent des maîtres silencieux. Chacune d'elles vous enseigne quelque chose sur les limites, les choix, les attentes et la maturité. Elles cessent de définir qui vous êtes et commencent à façonner la personne que vous êtes en train de devenir. C'est peut-être là le véritable sens de toutes les expériences que nous traversons. Non pas trouver quelqu'un qui ne nous décevra jamais, mais développer suffisamment de discernement pour reconnaître ceux qui méritent de rester à nos côtés. Ne pas rechercher une vie sans épreuves, mais construire une conscience capable de les traverser sans perdre sa propre essence. Lorsque cela se produit, vous comprenez enfin que le plus grand changement n'a jamais dépendu des personnes qui vous entourent. Il a toujours résidé dans la manière dont vous appreniez à vous voir vous-même et à voir le monde. Et de cette compréhension naît quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle illusion. La capacité de vivre des relations fondées sur la réalité, la vérité et le respect mutuel. C'est à ce moment-là que l'amour cesse d'être la projection de ce que nous espérons trouver chez l'autre. Il devient la rencontre consciente entre deux personnes qui se voient telles qu'elles sont réellement, choisissent de rester ensemble et grandissent côte à côte, sans masque, sans personnage et sans avoir besoin de cacher leur propre humanité. À la prochaine vidéo.